Est-ce vraiment compatible? Amour et châtiment divin, grâce et jugement. Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos échanges autour de thématiques bibliques. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Flamand et Patrick Luciette. Bienvenue à tous les deux. Alors, nous poursuivons nos réflexions centrées sur le livre de Job. J'aimerais qu'on repose un petit peu le cadre de cette histoire. Quel était l'enjeu de ce deal, entre guillemets, entre Satan et Dieu? Est-ce que Dieu avait quelque chose à prouver à Satan? Je crois que pour replacer le cadre, comme tu dis, il faut se rappeler ce qui se passe. Satan se présente devant Dieu et rappelle l'expérience de Job, serviteur de Dieu, tel que le livre nous le présente, intègre et droit, et fait comprendre à Dieu que la loyauté de Job vis-à-vis de son Créateur et simplement repose uniquement sur les bienfaits que Dieu déverse sur Job. Dans d'autres termes, il veut quelque part discréditer Dieu. Et tout l'enjeu du livre de Job, c'est de démontrer que le caractère de Dieu n'est pas celui que dépeint le diable, que Dieu est juste. Et l'univers tout entier est témoin du fait que Job, même au travers de ses épreuves, demeure fidèle à Dieu. En fait, le diable a tort, et l'expérience de Job le démontre. La justice de Dieu, son amour, sa sollicitude apparaît clairement aux yeux de l'univers, même si le livre est truffé de points d'interrogation, parce qu'on parle bien de souffrance, d'essayer de comprendre des choses qui nous semblent mystérieuses. Alors, est-ce qu'encore aujourd'hui, certaines personnes peut-être qui nous regardent passent par des souffrances, des choses vraiment atroces, et se demandent justement quelle est l'origine de cette souffrance, l'origine de ce mal? Alors, se pourrait-il qu'encore aujourd'hui, ces échanges ont lieu entre Satan et Dieu? Alors, je ne sais pas si, et j'en doute que ces échanges aient lieu comme cela est présenté dans le livre de Job, où Satan peut se présenter dans le ciel. Ceci dit, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui souffrent et pour lesquels on n'a pas d'explication. On aura beau tourner le texte biblique dans tous les sens, on n'aura pas forcément d'explication franche à donner à leur souffrance, sinon que de dire que nous sommes dans un contexte qui est celui où le péché règne sur la terre. L'homme a péché, nos premiers parents ont péché, et la terre est touché et contaminé par ce péché-là. Et l'une des conséquences de ce péché-là, c'est la souffrance, avec tout ce qu'il peut y avoir, dans certains cas, d'inexpliqué. Mais il faut se dire que nous avons effectivement une espérance. Et il faut qu'on s'appuie sur cela quand nous n'avons pas d'explication aux souffrances. Et toujours, comme l'a fait Job, garder la confiance en Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, Samuel, que le mal vraiment prédomine parce que Dieu est encore présent? Donc, est-ce que ces deux forces, le bien et le mal, s'équilibrent aujourd'hui? Non, je ne présenterai pas les choses comme cela parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que le livre de Job, ce qui est de formidable dans ce livre, c'est qu'il nous permet d'entrer dans les coulisses. Souvent, on examine une situation et on reste dans l'environnement immédiat. Le livre de Job nous permet d'avoir accès à l'image globale. Et on a la dimension cosmique des difficultés que l'on rencontre sur la Terre. Donc, quand il y a quelqu'un qui souffre, se limiter simplement à la souffrance de l'individu, sans voir en fait l'opposition entre les forces du bien et les forces du mal, nous donne une vision faussée de la réalité. Donc, Dieu est encore présent. Il est aussi bon qu'il a été, comme il a toujours été. Cependant, le mal est aussi une réalité parce que le diable, c'est le prince de ce monde, il a séduit l'humanité et le péché et son cortège de souffrances est une évidence chaque jour à travers les souffrances de ceux qui sont frappés par la maladie, ceux qui sont tués, la violence. Et le temps nous manquerait pour aller plus loin dans la liste des maux qui frappent l'humanité. Donc, le fait qu'il y ait une planète qui souffre, et qui soit marqué par le péché n'enlève rien au caractère de Dieu. Et tout l'enjeu du livre de Job, c'était justement pour le diable d'essayer de dire, voilà, ce Dieu-là, malgré le fait qu'on le présente comme bon, en réalité, il est impossible de le servir, sauf ceux à qui il fait du bien en particulier pour pouvoir acheter leur loyauté. Aujourd'hui, je crois que ceux qui nous écoutent et qui se rendent compte que le mal existe bel et bien, il y a certainement
parmi ceux qui nous écoutent, de ceux qui ont été frappés par une tragédie quelconque dans leur famille ou dans leur environnement immédiat. Et la tentation est grande de dire, eh bien, Dieu a disparu de la circulation, il nous a abandonnés, il se présente comme étant un Dieu bon, mais finalement, il n'est pas si bon que ça, vu le cortège de souffrances que l'on voit défiler régulièrement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître une question légitime, parce Tout que à fait. face à ce que tu décris, effectivement, on peut se dire, est-ce que le rôle de Dieu, le rôle, je vais dire, actif de Dieu, puisque Dieu est tout-puissant, c'est simplement, face à une situation de souffrance, de retirer sa protection. C'est bien ce qu'il a fait dans le cadre de Job, il me semble. Non, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un échange entre Satan et Dieu. On ne va pas revenir sur l'histoire. Dieu n'a pas simplement, il ne s'est pas amusé en disant j'enlève à Job ma protection. Il faut bien comprendre que Satan est venu en quelque sorte l'embêter en lui disant voici celui-là. Dieu l'interpelle sur Job et il dit oui, il est comme ça parce que tu le protèges. Oui, mais c'est peut-être un cas qui se reproduit aujourd'hui, c'est ce que je veux dire. Peut-être qu'encore aujourd'hui, nous sommes l'objet de tests, de paris comme ça, entre deux forces qui s'opposent. Oui, mais alors ce que je voudrais dire, c'est que Job, c'est un peu la foi qui sauve, qui là est en train de se manifester. Et cette foi-là, Dieu veut montrer à Satan que c'est ce type de foi-là qui mène au salut et que celui qui possède cette foi-là, eh bien, il n'a rien à craindre de la souffrance, du malheur, quel que soit ce qui va lui arriver, quel que soit ce qui va lui tomber dessus, eh bien, il sera ancré. Il a ce point d'ancrage-là en Dieu. Et ce qui s'est passé dans l'exemple de Job est assez significatif, parlant et intéressant dans la mesure où on a l'exemple d'anges qui étaient au ciel et qui ont été pollués, contaminés par le discours de Lucifer, du diable. Et de notre côté, on a un homme, un humain créé par Dieu, qui lui va rester enraciné et qui va croire jusqu'au bout, qui va avoir cette confiance-là et qui va croire jusqu'au bout que son Dieu interviendra et que il ne va pas vaciller. Donc c'est intéressant, des êtres qui ont vécu à côté de Dieu, comment ils ont pu être contaminés, et puis de l'autre côté, la foi qui sauve, qui agit, qui est en action. Alors justement, comment faire, comment parvenir à cette confiance totale que tu décris, Samuel, cette foi en un être qu'on ne peut pas réellement sonder quand on voit le discours notamment de ses amis qui le visitent. On le verra, de Bildad, de Tsophar. Ces personnes, justement, ont l'air de dire, mais à Job, qui était en train de se justifier, mais que sais-tu de Dieu? Et effectivement, on n'est pas en mesure de connaître réellement Dieu. Alors comment lui faire confiance? Je crois que c'est un défi extraordinaire. Quand on lit le livre de Job, quand on écoute le discours des amis venus visiter Job, on se rend compte que finalement, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles peuvent en avoir l'air. Quand on est en plein dans la souffrance, il est très facile de dériver, de perdre la foi dont Samuel parlait. Parce que, vous savez, c'est une chose que de lire le livre de Job avec des siècles de recul. C'est autre chose que d'être vraiment dans le feu et de ressentir la chaleur de la difficulté. Et lorsque cela se produit, tous les beaux discours parfois volent en éclats. Et je crois que cette foi dont nous sommes en train de parler, cette confiance dans un Dieu qu'on ne voit pas physiquement, un Dieu en qui on place sa confiance parce qu'on sait qu'il est Dieu, qu'il est notre Créateur, mais une relation qui est mise à mal par la réalité de la souffrance. Et je ne veux pas minimiser ça parce qu'il y a des souffrances qui peuvent vous faire perdre la parole, qui peuvent vous faire dériver, et toute cette croyance sur laquelle était assise votre expérience religieuse et spirituelle peut vraiment se retrouver en train de vaciller. Je crois que c'est clairement quelque chose qui se nourrit, qui se cultive. La relation avec Dieu n'est pas quelque chose qui arrive comme cela par hasard. On apprend à connaître Dieu, on passe du temps avec lui. Et c'est cette relation-là quotidienne qui est alimentée par un contact, par une conversation. Je crois que Job et Dieu avaient une relation, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Il connaissait ce Dieu-là, il cheminait avec lui. Et c'est ce qui lui permet, à travers ces épreuves, de garder le cap.
Parce que la plupart des gens normalement constitués, dans un cas comme celui de Job, ils auraient, un petit peu à l'instar de Madame Job, dit, bon, écoute, Dieu, je t'aime bien, mais là, tu pousses ta bouche un peu loin. Donc, allez, je maudis Dieu et je meurs. Garder la foi dans ces circonstances-là, à mon avis, ne peut être que le résultat d'une démarche préalable où on a pris le temps de cheminer avec Dieu, de le connaître, de l'écouter et de nourrir notre âme avec l'éclairage de l'esprit. C'est ça qui nous permet au milieu de l'épreuve, non pas nos propres capacités. Humainement, nous ne tiendrons pas 5 secondes dans ce genre d'épreuve, mais ça nous permet de traverser l'épreuve. On sera ballotté, mais on tiendra le cap parce que Dieu nous a permis d'avoir cet enracinement, cet ancrage dont on parlait tout à l'heure. Alors, oui, Samuel, tu voulais Juste ajouter. pour dire que Dieu connaissait Job et il savait pertinemment que Job allait résister. Quelle que soit la quantité d'épreuves qu'il aurait eu à subir, il savait qu'il aurait résisté. Ça veut dire que toutes les qu'il aurait épreuves résisté. qu'on peut subir aujourd'hui, c'est parce qu'on a les épaules pour. Tout à fait. Quand un enfant de Dieu a des épreuves, Dieu lui donne des épreuves, permet des épreuves, que des épreuves s'abattent sur elle. Dieu sait très bien que cette personne-là a les capacités de surmonter ces épreuves-là. Alors, tu dis enfants de Dieu. Est-ce que tous les êtres humains sont des enfants de Dieu? Tous les êtres humains, ce sont des êtres créés par Dieu. On devient enfant de Dieu à partir du moment où on croit en lui. C'est le premier chapitre de Jean. Si je comprends bien, tous ceux qui croient en Dieu sont sous son égide et toutes les épreuves qu'ils pourraient subir peuvent, on va dire, venir de Dieu, si je comprends bien. Peut-être qu'il faudrait, à mon avis, nuancer un petit peu ce propos dans la mesure où tous ceux qui croient en Dieu, alors ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, parce que le diable aussi croit en Dieu. La Bible nous dit que les démons croient et ils tremblent. Il s'agit plus de quelque chose d'expérimental, de quelque chose qu'on vit avec Dieu. C'est une expérience personnelle qu'on a avec Dieu. Et quand l'épreuve arrive, et là je crois qu'il faut dire aussi, peut-être quelque chose qu'on développera ultérieurement, que l'épreuve, Dieu peut la permettre. Parce que nous avons dit depuis que nous étudions ces leçons sur Job, que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et que Dieu ne s'amuse pas à faire du tort à ses enfants. Et quand je dis ses enfants, j'élargis, pas seulement ceux qui sont dans une relation d'obéissance et de soumission. On parle de tous les êtres oui, humains. Dieu n'est pas quelqu'un qui s'acharne sur ses créatures. Dieu, même celui qui fait le mal, son objectif, ce n'est pas de dire « Ok, je vais lui couper la tête ». Son objectif, c'est de dire « Je vais lui parler pour qu'il puisse entendre raison, pour qu'il puisse réaliser la folie, son égarement et qu'il puisse revenir à Dieu. » Lorsque l'épreuve arrive, on ne va pas toujours réussir à lui trouver un sens. Dieu peut permettre, comme pour Job, que nous traversions une épreuve. Cette épreuve-là, parfois on va la comprendre. À d'autres moments, on aura beau tourner la question dans tous les sens, on ne comprendra pas et on ne verra rien de bon sortir de cette épreuve. Et je crois que si un livre comme le livre de Job peut nous être utile aujourd'hui, c'est de nous enseigner, c'est pour nous enseigner justement à dire les épreuves viendront. Ce n'est pas Dieu qui est derrière le mal, mais Dieu permet, parce que Job nous a ouvert les yeux sur une réalité bien plus grande, un conflit cosmique entre le diable et Dieu, et cela nous permet de rester du côté de Dieu même lorsqu'on ne comprend pas. C'est un grand défi, ça demande la foi, ça demande la confiance en Dieu, ça demande une relation quotidiennement nourrie avec le Seigneur, et c'est uniquement à travers ça que nous qui sommes sur ce plateau, nos amis qui nous entendent, peuvent dire « Ok, moi aussi, j'ai vécu une situation compliquée » ou demain, lorsqu'ils traverseront une épreuve qu'ils n'arriveront même pas à qualifier tant elle sera difficile, ils pourront garder le cap, ne pas affubler Dieu de tous les épithètes en disant que Dieu est ceci et cela, parce que l'épreuve est difficile à passer. Alors Patrick, tu dis que le mal ne peut pas venir de Dieu, mais tout de même, on a quand même des exemples dans la Bible de rétribution divine. On a l'exemple du déluge, on a l'exemple de Sodome, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. On a aussi, et c'est prévu dans l'Apocalypse notamment, le jugement final. Donc le mal aussi peut être utilisé par Dieu pour comment dirais-je, punir, pour avoir un châtiment. Chère présentatrice, c'est assez marrant que la présentation de la rétribution, la réponse justement au mal soit présentée comme le mal justement. C'est plutôt la justice de Dieu qui se manifeste et Dieu manifeste aussi une forme de miséricorde à travers cette rétribution-là. Dans le cas du déluge, c'est parce que l'apostasie, enfin le mal
était arrivé à son paroxysme et que c'était la seule solution. Sodome et Gomorrhe, c'est pareil. Quand on considère la révolte des fils de Corée, eh bien, c'est parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal que Dieu a estimé à ce moment-là qu'il fallait qu'il y ait ce châtiment-là. Corée, Dathan et Abiram qui se révoltaient. Quand il y a eu le veau d'or, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont entendu la voix de Dieu, etc., et qu'ils demandent qu'il y ait un veau d'or. Ce jour-là, il y a eu des milliers de morts. Mais là aussi, ce n'est pas le mal, c'est la justice de Dieu qui se manifeste. Est-ce que c'est vraiment compatible, justement, quand on voit un Dieu aimant, un Dieu qui a créé des créatures, et au final, ça finit par une destruction? Moi, je raisonnais comme cela. Mais aujourd'hui, moi, je ne fais pas de distinction entre le Dieu de l'Ancien Testament, comme on dit, un Dieu qui serait là pour détruire, qui ne manifeste pas son amour, et Jésus, parce que celui du Nouveau Testament, qui est présenté par Jésus, qui est venu montrer justement le véritable caractère de Dieu, en tout cas, si tant est qu'il fallait montrer son véritable caractère par rapport à l'Ancien Testament. Non, mais je crois que là, l'amour de Dieu se manifeste à travers, malgré le jugement, malgré le châtiment. À travers sa justice. Quand nous serons à l'époque, au moment du jugement, et que Dieu détruira les méchants, peut-être que tu te poseras la même question, que tu te diras, est-ce que c'est pas méchant, ce Dieu-là il n'est pas mauvais de détruire, il aurait pu prendre une baguette magique et les transformer sur le moment pour qu'ils deviennent bons. Justement, Dieu est tellement opposé au péché que justement la présence même du péché est insupportable à Dieu et il faut qu'il le détruise. C'est comme, j'ai presque envie de dire, une sorte de coup de bistouri rédempteur d'un grand chirurgien qui n'est pas l'auteur du cancer mais qui doit faire sauter la tumeur pour pouvoir justement laisser triompher la vie. Et c'est un petit peu ça la logique de Dieu. Donc il ne faut pas voir le châtiment, comme Samuel disait, comme une sorte d'expression de la méchanceté de Dieu. Non, lorsque Dieu châtie, il est juste dans son châtiment. Et le châtiment, en fait, ce n'est qu'une juste rétribution de ceux qui se sont associés avec la chose même qui est le contraire, tout l'opposé de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est vie. Et lorsque le mal se fait jour et qu'il menace de détruire, Dieu avertit l'homme de s'en séparer. Lorsque l'homme s'accroche au péché, eh bien, il détruira avec le mal, le péché que Dieu détruira. Donc, je crois que la justice de Dieu, les châtiments qu'il applique, tu as donné l'exemple du déluge, et on pourrait prendre encore d'autres exemples, ce n'est pas du tout une manière de dire Dieu joue avec le mal. Non, la destruction de ce qui est mauvais est un acte bon, un acte miséricordieux, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas là un Dieu capricieux qui dit, bon, eh bien, selon que je me sois bien réveillé aujourd'hui, allez, je vais faire. Non, non, non. Dieu est juste et quand il détruit, à aucun moment, nous ne devrions remettre en cause sa bonté, sa justice et sa justesse même. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé du jugement qui va venir, mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu justement utilise ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire un jugement qu'on a nommé jugement punitif? Donc, est-ce que certaines personnes qui nous regardent, qui traversent des épreuves, peuvent trouver justification dans ce qu'on vient de dire? Ou est-ce que c'est simplement la résultante du péché, c'est-à-dire que chaque être humain récolte simplement ce qu'il a semé? Alors, en réalité, nous ne savons pas, c'est-à-dire que nous ne savons pas ce qui se passe exactement en coulisses quand on considère la situation de telle ou telle personne. Donc, il serait un peu présomptueux de décider, de s'asseoir d'ailleurs sur le trône de Dieu et puis de décider que celui-ci est dans telle situation, c'est parce qu'il a péché, celui-là c'est... Non, je pense que c'est un petit peu difficile. Il y a des personnes qui souffrent parce que c'est la conséquence directe de leur péché. Il y en a qui vont mourir parce que c'est la conséquence directe de leur péché après qu'on leur aura... on les aura avertis longtemps à l'avance et bien des fois qu'il ne faut pas faire ceci, cela. Donc, ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc, il y a les deux aspects. Il y a, on récolte ce qu'on sème, mais il y a aussi Dieu
qui peut agir. Mais c'est selon les cas. Mais quand on regarde deux personnes qui souffrent, on ne sait pas forcément. Et c'est pour ça que j'aime bien, dans notre étude de cette semaine, on pose une question s'agissant de savoir de quel côté il vaut mieux pencher. Est-ce qu'il vaut mieux pencher du côté où il faut considérer que si tu te trouves dans telle ou telle difficulté, c'est parce que tu as péché, ou bien se pencher, venir plutôt réconforter la personne, quelles que soient les circonstances, même si effectivement c'est la conséquence de ton péché, toujours présenter avoir une approche qui ne soit pas de condamnation, comme l'ont eu les amis de Job. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, on a déjà parlé d'Éliphaz, donc on sait que 3 amis sont venus visiter Job, on a déjà parlé d'Éliphaz, et cette semaine, donc, nous avons vu 2 autres amis. Donc, nous avons Bildad qui parle au chapitre 8 de Job, et puis Tsophar au chapitre 11. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire des discours de ces 2 amis? Est-ce que c'est similaire de ce que dit Tsophar? Est-ce qu'il y a tout est à laisser, mais certaines choses sont vraies? Que pensez-vous de ces discours? En fait, justement, c'est ce qui est particulier dans le discours des amis de Job, c'est qu'ils disent des choses qui sont essentiellement vraies. Que Dieu est grand, que Dieu fait du bien à celui qui est juste, mais bien sûr, c'est vrai. Que Dieu bénit celui qui lui est fidèle, et que si les enfants ont péché, certainement c'est parce qu'ils avaient des choses à se reprocher. On est dans une logique presque implacable. Oui, c'est vrai. Je fais ce qui est bien, la Bible même l'enseigne. D'accord? Choisis la vie pour que tu vives. Dieu promet sa bénédiction à ceux qui lui sont fidèles. Et Dieu dit aussi que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Quand on choisit la mauvaise voie, eh bien, on subit les conséquences. Sauf que c'est une erreur de ne pas aborder cette question-là avec suffisamment d'ouverture d'esprit et d'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, comme Samuel disait, on ne sait pas tout. Et il y a ces 2 cas de figure qui se présentent où Dieu, de manière ultime, va donner sa rétribution à la fin. D'accord? Donc, selon que l'on ait choisi suivre Dieu ou de suivre ses propres penchants, eh bien, on aura soit la vie ou la mort éternelle. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont récolter ce qu'elles ont semé. Cependant, et c'est là où l'humilité est importante quand on aborde ces questions-là, je peux avoir quelqu'un qui se tord de douleur parce qu'il aura un cancer ou une maladie quelconque, parce qu'elle a passé sa vie à transgresser toutes les lois de la santé en buvant, en fumant, en s'intoxiquant d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des gens qui feront pire que cela et qui vivront en bonne santé, qui vont être des personnes qui se disent, mais pourquoi est-ce que malgré toutes ces mauvaises habitudes, cette personne-là vit jusqu'à 120 ans? Donc, on se demande à ce moment-là où est la justice, justement, de Dieu. Mais c'est là où je dis qu'il ne faut pas lire Dieu à travers les circonstances. Parce que je ne peux pas définir Dieu à partir des circonstances. Sinon, j'arriverai à une conclusion qui ne tiendra pas la route. Et je crois qu'il faut aujourd'hui s'inspirer de ce que les amis de Job font pour savoir quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Ne pas arriver en disant une vérité qui est sortie de son contexte ou qui est tellement partielle qu'en fait, elle ne dit pas tout, elle ne raconte pas toute l'histoire. Oui, c'est vrai que Dieu va bénir celui qui lui est fidèle. Mais je dois aussi reconnaître la grandeur de Dieu, je dois aussi reconnaître la souveraineté de Dieu qui peut décider que même en étant fidèle, aujourd'hui, eh bien, je serai peut-être tué, je vais perdre ma vie. Et les gens se diront, mais ce n'est pas possible. Là, il y a quelque chose qui cloche. Comment est-ce que quelqu'un qui est fidèle à Dieu, quelqu'un qui est missionnaire, qui a décidé de donner sa vie à Dieu en allant servir dans les pays lointains, etc., eh bien, après une semaine, il se fait décapiter par les autochtones, etc. Bon, on va avoir des situations difficiles à expliquer, mais Dieu demeure qui il est, quand bien même on ne comprendrait pas les circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on accepte, nous tous en tant que chrétiens, que croyants, que même dans les mains de Dieu, même sous son égide, on peut aussi souffrir comme Job? Ben oui, parce qu'il ne faut pas lier la spiritualité de quelqu'un aux circonstances. Ça, c'est fondamental. Et à partir du moment où on a compris cela, on a déjà fait un grand pas en avant. Mais c'est vrai, à quoi ça sert d'être obéissant, d'être juste, de suivre Dieu, si finalement on est plus enclin à pâtir que les autres? Non, c'est pas qu'on est plus. On est autant enclin à pâtir que les autres. Dans le cas de Job, c'est plus. Alors justement, donc, il ne faut pas lier, je disais, la spiritualité aux circonstances. Les amis de Job avaient pris un zoom. Ils avaient fait un gros zoom sur la souffrance de Job et ils étaient restés sur le zoom. Donc ils voyaient que c'était bien gros. Mais en fait, en s'éloignant un petit peu, mais ça, ils ne peuvent pas le faire, ils auraient vu un petit peu tout ce qui se passe en arrière-plan et peut-être qu'ils auraient compris. Et Job lui-même
peut-être qu'il aurait aussi un petit peu mieux compris ce qui lui arrive, parce que lui aussi, il se pose beaucoup de questions à un moment donné. Mais eux, ils n'ont pas ce plan-là. Et ils n'ont pas l'humilité non plus de se dire que je ne sais pas ce qui se passe. Bien au contraire, ils viennent avec des vérités et asséner des vérités à un homme qui est dans la souffrance et lui dire que, en gros, mon cher, si tu es dans cette situation-là, c'est parce que tu as péché. Tes enfants sont morts, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'est normal ce qui t'arrive, il faut que tu te repentes, il faut que tu... Voilà. Or, ils ne savent pas. Et en l'occurrence, Job n'avait... il a raison, il n'avait rien Alors à se justement, reprocher. ça nous paraît peut-être déplacé, injuste, les propos de ces trois amis qu'on a déjà évoqués, mais en même temps, Job n'était pas non plus un saint. Job est un pécheur comme tout le monde, donc il y avait probablement des choses qui n'allaient pas dans sa vie, des choses qu'il devait apprendre de cette épreuve aussi. Il ne faut pas donner raison au diable, parce que le diable est en train de dire justement depuis le départ, c'est par intérêt qu'on sert Dieu. Donc si je dis, mais Seigneur, non, je te sers, donc attends l'épreuve là, tu as fait une erreur, revois ta copie, parce que je ne suis pas censé traverser ça, parce que je suis fidèle, je t'aime, j'observe tes commandements, etc. Je crois que ça c'est le jeu du diable. Il nous faut plutôt entrer dans une logique qui est très différente de cela. Dire Dieu est Dieu en dépit des circonstances. Je le sers pour qui il est, pas parce que je comprends toutes les circonstances. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peut-être traversent des épreuves et qui se disent, mais ce Dieu-là, il est mystérieux, il est difficile à comprendre. Nous ne sommes pas là pour tout comprendre. Et nous ne comprendrons pas tout. Et les épreuves, elles seront autant des épreuves qui vont jalonner le parcours de ceux qui sont fidèles à Dieu et de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. C'est une obéissance qui doit aller au-delà de ces circonstances-là. Et c'est pour moi le point central du livre de Job. Les amis de Job, ils sont en train de présenter des vérités, mais elles sont totalement déconnectées de quelque chose de beaucoup plus large. Et à nous de tirer profit de ça. Demain, nous allons croiser quelqu'un et nous serons tentés de lui dire fouille bien, hein, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie là qui explique ça. Non, on peut avoir un parcours d'obéissance avec Dieu et puis récolter toutes sortes de difficultés. Ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. Un jour, nous comprendrons. Un jour, nous comprendrons ce que nous comprenons pas. L'obéissance, finalement, doit être simplement par amour, si je comprends bien. Oui, ce n'est pas par... Justement, c'est tout l'enjeu, c'est de ne pas faire le travail pour le diable et puis de dire, voilà, eh bien, je ne suis fidèle que lorsque ça marche. Et si ça ne marche pas, eh bien, à ce moment-là, je peux me retourner contre Dieu. Job, même en se posant des questions, il garde le cap. À aucun moment, il ne renie Dieu. Même s'il se pose de vraies questions et il s'interroge, il va même jusqu'à dire, maudit soit le jour où je suis né. Nous devons tirer des leçons de l'expérience de Job. Et je crois que, aussi difficile que ça soit, on en sortira grandi et gagnant. Merci Patrick pour cette belle conclusion. Merci Samuel pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.